La princesse Charlotte s'est glissée dans un avion en secret, sans ressembler à une princesse. Sous un simple déguisement, elle s'est fondue dans la masse des autres enfants, passant d'abord inaperçue. Mais lorsqu'une hôtesse de l'air à l'œil vif a détecté quelque chose d'inhabituel, la découverte a laissé les passagers stupéfaits. Rapidement, le pays tout entier s'est mis à se poser des questions. Pourquoi Charlotte volait-elle sous couverture? Et qu'a fait exactement l'hôtesse de l'air pour susciter un tel émoi? La mise en place. Pendant la majeure partie de sa jeune vie, la princesse Charlotte a vécu selon les règles. Chaque moment était planifié, chaque apparition soigneusement orchestrée. Mais maintenant qu'elle grandit, les choses commencent à changer. À l'école, Charlotte regarde ses amis vivre le genre de vie normal dont elle ne peut que rêver. Ils se promènent dans les centres commerciaux, passent des nuits blanches et partent en voyage en famille pendant les vacances. Charlotte souhaitait ardemment faire de même. Sa meilleure amie, Isla, a récemment déménagé en Écosse. Elles avaient l'habitude de se voir tous les jours, mais leur amitié se résumait désormais à des conversations rapides à l'heure du déjeuner ou à des notes griffonnées transmises par les professeurs. Elle manque terriblement à Charlotte. Plus que tout, elle souhaitait rendre visite à Isla pendant les vacances scolaires, mais le protocole royal ne l'autorisait pas. Charlotte a donc imaginé un plan audacieux. Elle rendrait visite à Isla en secret. Pas de voiture royale, pas de garde du corps, pas de caméra. Un simple voyage comme n'importe quel autre enfant. Le déguisement. Pour y parvenir, Charlotte savait qu'elle devait se fondre dans la foule. Elle a troqué sa garde-robe royale pour un jean, un sweat à capuche et des baskets. Ses cheveux sont attachés sous un bonnet, son visage partiellement caché. Elle ressemblait à n'importe quelle adolescente qui partait en vacances. Avec l'argent de poche qu'elle avait économisé, elle a réservé un billet sous le nom de Charlotte Wales, un clin d'œil astucieux à son titre de famille, mais suffisamment ordinaire pour ne pas éveiller les soupçons. Elle a choisi une compagnie aérienne à bas prix pour mieux se fondre dans la masse et n'a emporté qu'un petit sac à dos contenant des encas, un livre et son téléphone. La mère d'Isla a accepté de l'accueillir à l'aéroport en Écosse. Son cœur s'emballe alors qu'elle sort de l'école par une porte latérale, faisant semblant de rester pour étudier. Pour la première fois de sa vie, elle était seule, et cela l'enthousiasmait. L'aéroport. Charlotte est à bout de nerfs lorsqu'elle pénètre dans le terminal bondé. Les voyageurs se précipitent dans toutes les directions, traînant leurs valises, bavardant au téléphone, jonglant avec les cafés. Serrant son petit sac à dos, elle suit les indications pour l'enregistrement. L'employé du comptoir lui sourit et lui tend une carte d'embarquement sans hésiter. Au poste de sécurité, ses affaires passent au scanner. Le garde lui fait signe d'avancer sans poser de questions. Elle le faisait vraiment. Charlotte a du temps devant elle et se promène dans l'aéroport. Elle mange un sandwich dans l'aire de restauration, parcourt les boutiques, touche les foulards exposés et regarde un groupe d'adolescents rire ensemble. Pour une fois, personne ne la dévisage. Aucun appareil photo n'a cliqué. Elle était anonyme, libre et heureuse. Lorsque son groupe d'embarquement est appelé Charlotte, rejoint la file d'attente billet en main. Elle descend la passerelle et monte dans l'avion. Son siège était près du hublot. Une femme sympathique, Emma, occupe le siège du milieu et bientôt un étudiant, Jake, s'installe dans l'allée. Ils échangent des sourires polis. Tout semble parfait. Mais Charlotte ne se doutait pas que son aventure était sur le point de prendre un tournant. Une personne à bord de ce vol était sur le point de percer son secret soigneusement élaboré. Charlotte a écouté leurs histoires et s'est jointe à la discussion. Elle leur a parlé de son école et a dit qu'elle rendait visite à une amie. Emma a offert son chewing-gum. Jake lui a montré quelques photos sur son téléphone. Ils ont parlé de livres de voyage et de choses amusantes de l'école. Personne n'a agi bizarrement. Ils l'ont traité comme n'importe quelle fille normale. Charlotte se sent en sécurité et bien accueillie. Le siège est petit et ses genoux touchent celui de devant. Mais elle l'a aimé. Cela semblait réel. Elle a regardé par la fenêtre et a souri. C'était sa chance d'être libre. Et elle adorait ça. Charlotte se sentait si heureuse et si libre qu'elle pensait que son plan fonctionnait parfaitement. Mais quelqu'un dans l'avion surveillait chacun de ses mouvements
et n'était pas content. Le conflit se développe. Au début, Charlotte se sentait bien dans son siège. Elle regarde par le hublot, mange son casse-croûte et apprécie le doux bruit de l'avion. Au bout d'un moment, elle a de nouveau un peu faim. Elle sourit et demande à l'hôtesse de l'air Rebecca si elle peut prendre un autre encas. Rebecca a pris un air ennuyé et a répondu « Attendez comme tout le monde ». Sa voix était froide, et Charlotte ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal. Plus tard, le soleil brille trop fort à travers la fenêtre. Charlotte demande si l'on peut baisser le store. Rebecca lui a jeté un regard et lui a dit « Débrouille-toi, je suis occupée ». Charlotte reste silencieuse et regarde ses mains. Un peu plus tard, son jus de fruits a glissé et s'est répandu sur son plateau. Elle sursaute et cherche une serviette. Rebecca s'est précipitée et lui a dit « Tu es maladroite, faites attention à ce que vous faites ». Charlotte se sentait encore plus mal. Elle a commencé à avoir froid et a demandé une couverture. Rebecca croise les bras et dit « Ce n'est pas un hôtel ». Chaque mot qu'elle prononce est percutant. Charlotte parlait doucement, elle était polie, mais Rebecca continuait à être grossière. Elle a même marmonné quelque chose à propos d'adolescents gâtés. Quelques personnes à proximité ont tourné la tête. Emma avait l'air inquiète. Jake fronce les sourcils. Les autres commençaient à remarquer que quelque chose n'allait pas. L'avion a commencé à trembler un peu pendant les turbulences. Le téléphone de Charlotte a glissé de ses genoux et a atterri dans l'allée. Elle se penche rapidement pour l'attraper avant qu'il ne s'éloigne trop. Au même moment, Rebecca passe avec un plateau. Elle trébuche un peu mais ne tombe pas. Elle a pris un air fâché et a dit « Tu es toujours dans le chemin ». Sa voix était suffisamment forte pour que les autres l'entendent. Charlotte se redressa et reposa le téléphone sur son siège. Elle se tait, mais Rebecca ne s'arrête pas. Elle s'est immobilisée dans l'allée et a dit « De quel genre de maison viens-tu ? Tu ne sais pas comment te comporter dans un avion. » Charlotte sent sa gorge se serrer. Elle baisse les yeux puis dit doucement « Je voulais juste être normale ». Rebecca rit un peu et dit « Normal, tu te comportes comme une petite princesse qui pense que le monde lui doit quelque chose. » Tout est devenu silencieux. Emma a l'air choquée. Jake fixe Rebecca. Un homme de l'arrière a dit « Ce n'est pas bien ». Charlotte regarde à nouveau par la fenêtre. Ses yeux sont larmoyants. Elle s'essuie le visage avec sa manche et reste silencieuse. Elle voulait que ce voyage soit amusant et libre. Mais maintenant c'est dur. Le bonheur qu'elle avait ressenti tout à l'heure commence à s'estomper. Charlotte s'efforce de rester calme et polie, espérant que les ennuis cesseront. Mais son secret est sur le point d'être révélé de la pire façon qui soit, le moment de la découverte. Emma n'arrêtait pas de penser à Charlotte, à sa façon de parler, à sa façon de s'asseoir et à sa voix douce qui lui rappelait quelqu'un. C'est alors qu'elle se rendit compte de la situation. Elle avait déjà vu ce visage peut-être à la télévision ou dans les journaux télévisés. Elle regarda à nouveau et fut sûre qu'il s'agissait de la princesse Charlotte. Emma ne dit rien. Elle savait que Charlotte s'était efforcée de ne rien dire, mais elle ne pouvait pas laisser le comportement grossier de Rebecca passer inaperçu. Elle a ouvert son téléphone et a commencé à filmer. Elle a gardé la caméra basse. Sa vidéo montrait comment Rebecca parlait vivement et passait devant Charlotte sans s'en préoccuper. Charlotte reste silencieuse, regardant toujours par la fenêtre. Elle ne voulait pas que quelqu'un la remarque. Mais Jake, assis de l'autre côté, regardait aussi. Il se pencha et dit « Elle a l'air d'être quelqu'un d'important ». Emma a hoché la tête. Elle a eu la même pensée. Tous deux commencent à comprendre que Charlotte voulait un voyage simple. Sans titre, pas de traitement de faveur, juste une journée pour se sentir comme une fille normale. Emma continue d'enregistrer. Elle savait que les gens devaient voir cela. Non pas parce que Charlotte était célèbre, mais parce que personne ne devrait être traité de la sorte. Emma se sentait triste de voir Charlotte assise là seule, mais elle savait aussi que l'aide arrivait. Quelqu'un l'écouterait maintenant. Lorsque l'avion a atterri, Emma a ouvert son téléphone et téléchargé la vidéo. Elle n'a pas montré clairement le visage de Charlotte. Elle a simplement écrit « Young Royal treated badly on flight by staff », la jeune princesse royale maltraitée par le personnel lors d'un vol. La vidéo se concentre sur Rebecca et la façon dont elle parle. Les gens pouvaient tout entendre.
Jake a également partagé son histoire. Il a écrit un court message sur la page de son école. Il a parlé d'une fille tranquille qui restait calme, même lorsqu'elle était traitée injustement. Il n'a pas non plus prononcé le nom de Charlotte. Mais les lecteurs ont rapidement compris les détails. Rapidement, les gens ont commencé à partager les deux messages. Certains ont ajouté des commentaires, d'autres ont fait des suppositions. Quelqu'un a fait remarquer que la fillette ressemblait à la princesse Charlotte. Une autre personne a fait correspondre sa voix à celle d'une vieille vidéo. Les suppositions n'ont cessé de croître. Le signe numérique #PrincessCharlotteFlight est apparu et a décollé. De plus en plus de personnes se sont jointes à la conversation. Certains ont été choqués par l'attitude de Rebecca. D'autres se sont sentis fiers de Charlotte, qui est restée gentille malgré tout. Des personnes ayant pris le même vol ont ajouté leurs propres photos. Quelques-uns ont vu Charlotte, mais sont restés silencieux pour respecter sa vie privée. Aujourd'hui, ils estiment que l'histoire doit être racontée. Le petit voyage de Charlotte s'est transformé en quelque chose de grand. Le monde entier sait désormais à quel point elle a été courageuse pendant ce vol. Emma a appuyé sur le bouton d'enregistrement de son téléphone, pensant qu'elle ne faisait qu'aider une jeune fille. Elle ne se doutait pas qu'elle était sur le point d'entrer dans l'histoire et de tout changer. Explosion médiatique et réaction immédiate. Peu après la mise en ligne des messages, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les grands médias se sont emparés de l'histoire. Certains ont partagé la vidéo, tandis que d'autres ont souligné le courage de la jeune fille. Beaucoup étaient persuadés que la jeune fille en sweat à capuche était la princesse Charlotte. Le cabinet royal s'en est vite rendu compte. Il n'avait aucune idée que Charlotte volait seule. L'équipe de protection a été choquée. Ils ont passé des appels rapides et se sont efforcés de la retrouver immédiatement. British Airways a également pris connaissance de l'histoire. Leurs téléphones ont commencé à sonner. Les responsables se sont réunis pour gérer la crise. Ils devaient comprendre ce qui s'était passé et comment réagir. La situation était grave. Dans tout le pays, les gens étaient bouleversés. De nombreux parents ont partagé des messages en ligne. Ils ont déclaré qu'aucune jeune fille ne devrait être traitée de la sorte. Les fans de la famille royale se sont également exprimés. Ils ont soutenu Charlotte et l'ont félicitée pour son comportement calme. Le hashtag n'a cessé de croître. Toutes les heures, de plus en plus de personnes en parlent. Certains ont déclaré que la compagnie aérienne devait prendre des mesures. D'autres ont envoyé des mots gentils pour Charlotte. Ce qui n'était au départ qu'un simple voyage est devenu le plus grand événement de la journée. Le monde entier l'observait. Charlotte est restée silencieuse, mais sa force est apparue dans chaque clip vidéo. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention, mais elle l'a quand même trouvée. Alors que l'avion était encore en vol, l'équipage a commencé à entendre des choses. L'un d'eux a vu la vidéo sur son téléphone. On y voit Rebecca s'adresser brusquement à la jeune fille silencieuse du siège 14A. Rapidement, d'autres membres de l'équipage se sont rassemblés pour regarder la vidéo. Une hôtesse de l'air se précipite pour prévenir le commandant de bord. Il a utilisé la radio pour contacter le sol. Il a dit qu'il y avait peut-être la princesse Charlotte à bord et qu'il y avait un problème. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi le personnel. Certains sont déconcertés, d'autres avaient l'air nerveux. Rebecca était encore en train de marcher dans la cabane quand quelqu'un lui a dit que la fille pourrait être une royale. Au début, Rebecca n'y a pas cru. Elle a ri et l'a balayée du revers de la main. Mais lorsqu'elle a bien regardé Charlotte, son visage a changé. Elle a tout compris d'un seul coup. Son sourire s'est effacé. Elle est restée immobile et n'a pas dit un mot. Elle était assise dans la zone d'équipage silencieuse et pâle. Le reste de l'équipe ne lui a pas adressé la parole. Tout le monde est tendu. Le personnel de British Airways au sol a commencé à travailler avec l'équipe royale. Il fallait régler les problèmes rapidement. Ils ont commencé à rédiger une déclaration publique et à examiner les actions de l'équipage. L'ambiance sur le vol a changé. Ce qui semblait être une journée normale est devenu une journée lourde. Tout le monde attend l'atterrissage de l'avion. Alors que l'avion s'apprête à atterrir, Charlotte s'assoit tranquillement près du hublot. Elle ne se doutait pas que le monde entier l'observait et l'attendait. Atterrissage et suite. Lorsque l'avion atterrit à Édimbourg, tout semble lourd. Charlotte reste silencieuse sur son siège. Elle tenait son sac à dos près d'elle.
Emma et Jake sont restés à proximité, la rassurant par leur présence calme. À la porte de l'aéroport, l'équipe de protection royale se tenait prête. Ils portaient des vêtements simples et avaient l'air sérieux. Ils s'approchent lentement et font un petit signe de tête à Charlotte. Ils ne la pressent pas. Ils savaient qu'elle y avait assez souffert. Charlotte les suit sans un mot. À l'extérieur, la famille et des amis de Charlotte attendent en souriant. Mais lorsqu'ils ont vu la foule et les caméras, leurs sourires se sont évanouis. Les journalistes sont déjà à l'aéroport. Tout le monde voulait apercevoir la jeune princesse. La famille a l'air confus. Ils ne s'attendaient pas à toute cette attention. À l'intérieur de l'aéroport, le personnel de British Airways a pris Rebecca à part. Ils lui ont dit qu'elle ne pouvait pas travailler tant que l'affaire n'avait pas été examinée. Rebecca avait l'air choquée. Elle s'est assise dans la zone réservée au personnel, se tenant la tête entre les mains. Plus tard dans la soirée, le PDG de la compagnie aérienne s'est présenté devant les journalistes. Il s'est exprimé clairement. Il a déclaré que la compagnie examinait ce qui s'était passé. Il a également déclaré que chaque passager devait être traité avec soin. Il a promis des changements et présenté des excuses. Il était clair que la compagnie aérienne voulait réparer les dégâts rapidement. Des personnes du monde entier ont commencé à parler du vol de Charlotte. Beaucoup ont partagé des mots gentils en ligne. Ils ont dit qu'elle avait fait preuve de force et de bonne manière dans un moment difficile. Certains l'ont qualifiée de courageuse pour avoir essayé quelque chose d'aussi simple par elle-même. Beaucoup de gens l'ont comprise. Ils savaient qu'elle voulait seulement profiter d'un voyage normal. Beaucoup ont parlé de leurs propres enfants et de l'importance de leur donner de l'espace pour grandir. D'autres ont parlé du comportement de Rebecca. Ils ont été bouleversés par le fait qu'un agent de bord puisse traiter un enfant de la sorte. La politesse et la douceur devraient faire partie du travail. Certains ont demandé une meilleure formation et une plus grande attention aux jeunes voyageurs. Les passagers du même vol ont ajouté leurs commentaires. Ils ont dit que Charlotte avait été calme, gentille et bien élevée. Elle n'a jamais causé d'ennui. Elle respectait toutes les règles et disait toujours merci. Un nouveau hashtag est apparu. Les gens ont utilisé le hashtag #LetRoyalsBeKids pour soutenir Charlotte. Ils ont écrit que les enfants royaux devraient avoir le temps de vivre comme les autres enfants. Quelques célébrités se sont même jointes au mouvement. Elles ont déclaré que l'histoire de Charlotte montrait à quel point il est difficile de vivre sous les feux de l'actualité. Bien que Charlotte ait essayé de rester cachée, son histoire a permis à de nombreuses personnes de parler de quelque chose de vrai. Les caméras tournaient et tout le monde voulait voir la courageuse princesse, mais le vrai choc était encore à venir et il allait surprendre tout le monde. Conséquences et changements. Après la révélation de la vérité, les choses ont évolué rapidement. British Airways a immédiatement pris des mesures. Rebecca a été relevée de ses fonctions puis renvoyée de la compagnie aérienne. La compagnie a présenté des excuses publiques, affirmant que personne ne devrait être traité de la sorte quelle que soit son identité. La compagnie aérienne a également annoncé une révision complète de la formation de son personnel. Ils ont promis de faire mieux et de traiter chaque passager avec soin et respect. Ils ont même ajouté un nouveau système pour vérifier discrètement la présence de passagers célèbres afin que personne ne soit à nouveau pris au dépourvu. Charlotte s'est également exprimée. Lors d'une interview discrète, elle a déclaré qu'elle voulait simplement se sentir normale pendant une journée. Elle n'attendait rien de spécial, juste de la gentillesse. Ces paroles ont touché de nombreux cœurs. Kate et William ont répondu en disant qu'ils espéraient que leurs enfants pourraient profiter de moments simples sans être constamment surveillés. Rebecca a également partagé un message. Elle a déclaré qu'elle était désolée de son comportement et a admis qu'elle avait laissé le stress prendre le meilleur d'elle-même. Ses actes ont eu des conséquences et elle a perdu son emploi. Ce moment est devenu un tournant pour elle. L'incident du vol a laissé un impact durable. De nombreuses compagnies aériennes se sont penchées sur cette histoire et ont décidé de procéder à de réels changements. Le personnel suit désormais une formation actualisée, axée sur la gentillesse et le respect. Une compagnie aérienne a même lancé un cours intitulé « Respectful Service », service respectueux, conçu spécialement pour faire face à des situations de ce type.
Ils ont ajouté des étapes claires sur la manière de traiter chaque jeune passager avec soin. En coulisses, le personnel a également reçu des conseils sur la manière de traiter les invités spéciaux qui ne veulent pas attirer l'attention. Certains les appellent désormais les Charlotte Guidelines. Les personnes concernées ont également grandi. Charlotte a géré ce moment avec une force tranquille. Elle a beaucoup appris sur les gens et sur l'importance des actes. Elle est sortie de cette expérience plus forte et plus réfléchie. Rebecca a également entamé un nouveau chapitre. Après avoir quitté son emploi, elle a pris le temps de réfléchir à ses actes. Plus tard, elle a commencé à travailler avec un groupe qui enseigne l'empathie et le service à la clientèle aux employés des agences de voyage. Le vol secret de Charlotte est devenu une leçon pour le monde entier. Un choix courageux a changé de nombreuses vies. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires.